Cette vidéo a commencé il y a 2 ans quand je me suis demandé est-ce que c'est possible de refaire le feu d'artifice creeper de Minecraft en vrai. J'ai cherché partout, ça n'a jamais été fait. Et il y a peut-être une raison. Mais c'est pour ça qu'on a passé plusieurs semaines de travail et dépensé plusieurs milliers d'euros pour essayer de le reproduire et réussir l'impossible. Et d'ici quelques secondes, je vais déclencher le feu d'artifice et on va voir si ça a fonctionné. Mais avant, faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre comment fonctionnent les feux d'artifice. Pour bien comprendre ce qu'il y a dans un feu d'artifice, j'ai demandé à Terry, artificier depuis 5 années, de m'en prêter un. Ok, donc ça c'est ce qu'on envoie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi le danger à l'ouvrir? Alors techniquement là, rien, sauf si tu utilises des outils qui provoquent des étincelles. Ouais mais faut être débile pour ouvrir avec un outil qui provoque des étincelles. Normalement on ne les ouvre pas. Ouais bah c'est sûr. Et en fait là l'idée c'est de pas faire de mouvement de frottement. C'est-à-dire que si on fait des frottements, on peut provoquer de la chauffe. Et là, alors là, ça pète, c'est la merde. Là ça pète, alors moi je perds mes mains, vous ça va encore à peu près. Traduction, ne le faites pas chez vous. À l'intérieur il y a une coque en carton très épais. Et autour en fait c'est juste du papier, typiquement du papier craft, qui est en fait collé avec de la colle à bois. La coquille qu'on vient d'ouvrir, on la retrouve dans ce tube. C'est un mortier. Au fond du mortier, on met de la poudre noire et au-dessus, on met la coquille. La coquille, c'est ce truc et c'est ça qui décide la forme et la couleur de notre feu d'artifice. C'est ça qui devrait nous permettre de faire le creeper. Si on l'ouvre, on trouve plusieurs trucs. Une charge explosive au centre qui est reliée avec une mèche à l'extérieur et c'est ça qui permet de déclencher le feu d'artifice une fois qu'il est en l'air. Et tout autour de la charge, ce que vous voyez là, c'est les étoiles. Quand vous les allumez, ça fait un petit feu coloré et c'est ça que vous voyez réellement dans le ciel. Oh, la belle bleue! Là, vous saurez que tous les petits points ici, c'est les étoiles qu'on voit à l'intérieur de la coquille. Donc pour faire simple, quand vous déclenchez un feu d'artifice, la poudre noire dans le mortier va exploser, ça va propulser notre coquille très haut dans le ciel à une super vitesse. En gros, c'est comme un bazooka. C'est totalement scientifique comme explication. Et en fonction de la taille de la mèche de la coquille, plus ou moins longtemps après être parti en hauteur, la charge au centre de la coquille va se déclencher, disperser les étoiles et ça va former la forme qu'on veut. Bon, ça c'est la théorie, mais du coup ça veut dire que si on met des étoiles en forme de creeper dans une coquille, en l'air, ça formera une explosion de creeper. C'est la théorie, en tout cas. C'est comme ça que certains feux d'artifice explosent en forme de cœur ou de smiley. Et attendez, regardez ça, c'est hyper stylé, hein. Bon bah c'est pas des feux d'artifice, c'est des drones avec des petites lumières en Chine. Je trouve ça vachement classe. Bon, la théorie est présente, maintenant il faut qu'on voit la pratique. C'est pas aussi simple que de simplement mettre les étoiles en forme de creeper dans le muffin. Ça tombe bien, j'ai trouvé ce logiciel d'artificier qui permet de faire des simulations très complexes de feux d'artifice. Dans ce logiciel, on va pouvoir faire plein de choses, comme simuler des feux d'artifice, les synchroniser à une musique. Spoiler, c'est un truc qu'on a évidemment fait, mais surtout de simuler des capsules custom comme dans notre prototype de creeper. Mais on va pas tout vous spoiler quand même. Fuse 3, feu d'artifice Minecraft en vrai, séquence de tir. Ça, si c'est pas du professionnalisme. Ça, en gros, je crois, de toute façon, je vais dire une connerie, mais c'est genre où est-ce qu'il faut installer chaque truc pour envoyer les trucs pour avoir la tête de creeper à la fin. Tu stresses ou pas? Qui? Toi? Pas du tout. Tu peux dire en vidéo que tu stresses juste pour le watch time? Bah je stresse à mort et ça se voit. Non, en vrai, il y a quand même le stress que le creeper. Alors, on est pas. C'est pas sûr qu'on y arrive ça. Du soleil. Yes. C'est quoi le risque si on n'a pas le soleil? Bah on peut quand même tirer, c'est juste chiant pour nous qui allons regarder le feu quoi. Là, tu colles les étiquettes sur chaque. Mais comment tu sais lequel est lequel? En fait là t'as la référence du produit. Et du coup, t'as pas besoin de mettre l'étiquette? C'est vraiment le mec chiant genre. Tu connais rien, tu viens et tu dis non mais ça sert à rien de faire comme ça. Sur ton étiquette tu vas avoir le poste, donc là où on va le brancher. Ah d'accord, ok. La ligne sur ce poste là où on va le brancher et après la référence du produit bien sûr pour pouvoir étiqueter les produits différents. Genre là typiquement compact 13 tirs 30 mm bombette Camuro avec pointe multicolore, c'est hyper long à dire. Et en gros ça c'est un système qui te permet de gagner un temps fou lors de l'installation du feu sur le pas de tir. Du coup en faisant comme ça tu gagnes quand même énormément de temps. Alors des fois tu as de la chance et il y a un allumeur rapide, des fois tu as une mèche, c'est chiant. Du coup tu viens littéralement l'ouvrir. Du coup c'est soit le fabricant est de mèches avec toi, soit il l'est pas. Il a la politesse de rigoler. Toi t'étais blasé. Je l'ai pas vu ta tête mais on peut zoomer sur ta tête quand j'ai dit ça. Est-ce que c'est polluant les feux d'artifice? Ah j'attendais cette question. Alors, oui. non, alors faut savoir que petit à petit la pyrotechnie est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les produits, bon tout ça c'est du carton, mais même ce que ça tire et ce qui pète dans le ciel est en carton, ce qui fait que c'est biodégradable au niveau du sol. Alors effectivement tu auras toujours cette petite pollution des explosions. Au niveau des étoiles, ils sont en train de faire en sorte d'utiliser, genre le plomb est en train d'être retiré, parce qu'à un moment il y avait du plomb. Tout ça est en train d'être retiré pour que ce soit plus éco-friendly. Là t'es en train de dire que envoyer un AirTag dans la Seine, ça pollue plus que faire un feu d'artifice? Très certainement. 200 par saison, c'est ça de...
scotch Ouais, bon plastique. ça... Alors qu'un AirTag, au fond. Tout ça pour faire joujou là, son mariage, oh la belle bleue. Ouais mec, on est vraiment en train de faire une vidéo artifice. Mais attends, nous on fait une première mondiale. Je retiens pas ça. Au fond, on fait une première mondiale. Ouais, ça t'a l'air rigolo de tirer un feu sur un Didier. Bon, on n'arrive pas non plus complètement les mains dans les poches. On a prévu chaque millimètre de la chorégraphie du feu d'artifice dans le logiciel. C'est vraiment comme ça que c'est fait par exemple pour les feux d'artifice du 14 juillet. Et ça me fume, sur les forums d'aide, il y a des artificiers qui se donnent des petites astuces. Super, j'ai fait ça pour mon show de Londres en 2019. Bah big up aux artificiers. Hein. Bon bah c'est là qu'on va faire péter les choses. Hein. Ouais. Bon, avant le feu d'artifice final, on va s'amuser à envoyer un feu d'artifice de jour. Si on envoyait un feu d'artifice normal, normalement on le verrait pas. Mais celui-là, selon Terry, Ah bah dans tous les cas, on les voit. Par contre, est-ce qu'on verra les couleurs? Ça, c'est l'autre question. ah, même lui il sait pas. Ouais, ah si, je sais, mais je vous spoil pas. Ah je vous ok, laisse. ok. Oh la classe Bon, que j'ai. voilà. Ewen cherche une future femme si vous voulez. Franchement, t'es trop jaloux de mon charisme. Bon, bah dès que je vais appuyer sur stepper, ça va partir en cacahuète. Et ça me rappelle la dernière fois que t'as une télécommande comme ça, tu m'envoies une décharge. J'ai un petit stress en même temps, tu vois. Oh mec, oh non, c'est horrible. 3, 2, 1. Ouais, j'étais pas prêt. J'avais pas appuyé. Après, si tu viens ici et que tu sens le tube, ça sent le soufre. Et le soufre, tu sais ce que ça sent comme odeur? Le paix. Ils sont pas le père, hein. Enfin, les miens sont pas comme ça. Et tu veux pas faire comme un... Tu souffles genre... Oh, ça... Ah ouais, ça sent l'œuf pourri en fait. Oui. Est-ce que du coup, quand tu finis un feu d'artifice, tu pues sa mère? Oui. C'est fou, ça c'est des trucs qu'on dit pas. Hein. Les gars, vraiment, il y a des métiers sous-cotés. Ah ouais, ça pue. Nous, on dit les vraies choses. Bon, on va passer à l'installation du feu final, celui qui va nous faire la première mondiale. Le monde des feux d'artifice, on savait pas, mais c'est vraiment impitoyable. Un des pires accidents qu'il y a pu avoir, c'était à Mexico il y a à peu près 7 ans, lors en fait d'un grand marché tout simplement, avec une usine de pyrotechnie juste à côté. Cette dernière en fait a explosé tout simplement. Après, sur des accidents plus récents en France, il y a 2 ans, un incident sur un feu d'artifice côté Nice de mémoire, et ça a fait la une des infos peut-être une semaine ou deux. Un des muffins qui s'est retrouvé dans le public parce qu'il y a eu un problème de sécurité où la zone n'avait pas été barrée par les agents de sécurité. Alors quand je regarde un spectacle pyrotechnique, pas désensibilisé parce qu'en fait derrière, même quand je regarde des gros spectacles comme ça, j'imagine derrière tout le taf qu'il y a pu avoir de simulation, de préparation, d'installation, parce qu'on se rend pas forcément compte quand on est dans le public, mais derrière un feu d'artifice, c'est pas juste on allume des mèches, c'est vraiment des centaines d'heures de travail pour préparer le spectacle, pour le mettre en place. Là je vois par exemple sur l'année prochaine, sur le 13 et 14 juillet, je vais tirer. Là on est en mois de novembre, je suis déjà en train de préparer le feu du 13 et du 14 juillet de l'année prochaine. Le plus gros muffin qui existait, c'était il y a 2 ou 3 ans, des Américains, qui ont fait un muffin de 1 tonne 268. Mais il se passe quoi quand tu pètes un truc de 1 tonne dans Par exemple, celui des Américains, en fait, ils l'ont rempli de comètes. Là, faut imaginer les comètes qui font cette taille. Dans un muffin qui fait à peu près cette taille. Il fait jour pendant quelques secondes. C'est l'Aoki, j'arrive plus à le prononcer, qui est tiré tous les ans où, en fait, chaque année, ils changent l'effet. World Record qu'il y a eu par les Américains. Le but, c'était pas tant de faire un effet joli, c'était de faire juste le muffin le plus lourd qui existe. Le pourcentage qu'on réussisse. On va se contenter de dire qu'on va essayer de réussir. Ok, là, il est 19h15 précisément. Combien de temps l'orage? 40 minutes. Et tu penses encore combien de temps de préparation? 20 minutes. Ok, bon bah... Faut pas qu'il y ait 10 minutes de plus quoi. On a beau avoir cherché partout, il n'y a aucune trace d'explosion sur internet de creeper dans aucun feu d'artifice dans le monde. Faut que je vous explique un petit peu les enjeux. Au total, on a prévu 5 capsules creeper. Le truc, c'est que quand la capsule part en l'air, il n'y a aucune garantie qu'elle reste droite. Donc peut-être qu'on verra ça, mais on peut aussi voir ça, ou pire, ça. En fait, on est hyper dépendant de l'angle et ça, c'est un vrai stress, même pour Terry. Bon, là, il fait vraiment nuit. Donc on a quand même pris l'équipement qu'il faut pour pas marcher sur un artifice. Ça c'est la zone d'artifice, tout va se passer là. Au bout d'un moment, ça va être une zone considérée comme dangereuse et du coup on va devoir prendre nos distances de sécurité. Là on fait les connexions, mais tout cet endroit, si on y est au moment du tir, c'est pas la chose à faire. Au niveau de l'orage, en vrai je crois qu'on est plutôt bon, on est dans les timings. Là, on voit les nuages, en vrai là c'est vachement gris. Là ça commence à se concrétiser. Bon, ça y est, c'est à ce moment-là que ce projet prend fin. T'as l'adrénaline là. J'ai trop peur que ça marche pas. En vrai, là, à partir de là, c'est plus entre nos mains. On est prêt? 3, 2, 1, go! Wow! Ah c'est classe déjà. La belle verte! Oh là là! Ça c'est les angles. Maintenant. C'est là. Ok mec. Ok, s'il te plaît. allez. Putain. Deuxième chance. Allez! Ah! Allez! S'il te plaît. Allez, Minecraft! Non! Putain. C'est le dernier! Aïe aïe aïe. Je pense que t'avais réussi sur 7. Là, si on a une chance, elle a peut-être le bon nombre.
Bon, de nos propres yeux, on n'aura pas réussi à avoir le bon angle pour reconnaître la tête de Creeper. Mais si Terry reste confiant ici, c'est parce qu'on a placé une caméra de l'autre côté de nous, histoire d'avoir une seconde chance de capturer le bon angle. Ok, on l'a pas. Merci. Je crois la première peut-être. La première, ouais, elle ressemble. Putain. Oh Ah. Elle a peut-être le bon. Oh, let's go, putain! Bon, ok, évidemment, ça c'est ce qu'on aurait aimé voir. Malheureusement, l'autre caméra n'y a rien fait et on n'a pas eu le bon angle. Mais je pense que l'important c'était l'expérience et le fait d'avoir tenté qui compte, pas vraiment le résultat, parce qu'au final, je peux aller dans Minecraft, envoyer un feu d'artifice et je le verrai le creeper. Donc si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le feu d'artifice, et ça nous soutiendra pour nos prochaines expériences.